Aujourd'hui, on est sur RMC, les copains, et peut-être que beaucoup d'entre vous êtes au courant que c'est bientôt la rentrée scolaire et qu'on peut demander l'allocation de rentrée scolaire si on est un peu trop pauvre et qu'on a des gamins. Et d'ailleurs, il y a ma mère qui est allée aux courses récemment et elle m'a dit tiens, c'est bizarre, je suis allé au Leclerc tout à l'heure et il y a des montagnes de queues de partout et elle comprend pas trop pourquoi. Et je lui ai expliqué non, mais en fait, c'est l'allocation de rentrée scolaire. Il y en a plein qui ont touché 400 balles par gamin. Donc t'as 3 enfants, c'est 1200 euros, d'accord. Donc évidemment, tout le monde dépense son pognon. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, j'ai une question à vous poser, et que RMC va vous poser. Donc l'allocation, elle est de 416 euros. Et encore, ça, c'est le plus bas, c'est-à-dire que 416 euros, c'est quand tu as entre 6 et 10 ans. Mais quand tu as entre 15 et 18 ans, c'est un truc genre 490 euros. D'accord. Donc tu multiplies ça par le nombre de gamins, donc imagine une famille pakistanaise qui a 8 gamins. C'est quoi, 3200 euros? Voilà, minimum. Donc ça va, ça régale, hein, ça régale. Et il y a RMC qui demande allocation de rentrée scolaire de 416 euros par gosse. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas assez. Alors que ma mère, elle m'a expliqué, parce que du coup, ma mère, en tant que mère, elle sait ce que c'est d'avoir des gosses. Et elle m'a dit, en primaire, tu n'achètes pas de cahier. C'est l'école qui te fournit tout. Et t'as juste à acheter des stylos, en fait. Donc tu achètes quoi avec 416 euros? Et du coup, j'ai dit à ma mère, mais en fait, 416 euros, c'est du cash, en fait. Et ma mère, elle m'a dit, bah oui. Et elle était dégoûtée. Parce que, alors moi, ça fait longtemps que je touche plus ça. Mais il y a mon petit frère qu'on va appeler Paul pour des raisons de confidentialité. Et elle me dit, ouais, j'espère que Paul, il va faire un master. Parce que du coup, pour les enfants en études supérieures, c'est un truc genre 500 balles. Et du coup, si mon petit frère il va en master, bah ma mère elle va toucher 500 euros d'allocation pendant 5 ans, d'accord. Et elle dit ouvertement, voilà, c'est du cash, voilà, ça régale. Sauf que je crois qu'elle n'y a plus trop droit, parce que vu que je suis adulte, du coup, elle n'a plus 2 enfants à charge. Donc du coup, elle est un peu trop riche, je crois. Mais voilà, sans déconner, mais tellement de pognon dilapidé, quoi. 400 balles. 400 balles. Et RMC te demande, mais est-ce que c'est assez, 400 balles? Bon, on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter RMC nous expliquer qu'il faut plus de pognon. D'accord? Il y a une inégalité entre les enfants qui est assez pénible à supporter. C'est par exemple, je vois les inscriptions dans les clubs de sport ou les inscriptions dans les clubs, ça fait partie de la rentrée scolaire et des activités. Voilà, donc il faut payer les clubs de sport pour tout le monde. Voilà, avec nos impôts, c'est important quand même. Il y a une allocation passeport, elle existe, qui est de 50 euros, hein, que tu peux demander. Et c'est souvent par exemple, des parents qui peuvent pas, hein, ou des gamins qui peuvent pas faire une activité que d'autres gamins font parce que ça coûte un peu cher, parce que bon, voilà. Parce que je rappelle que si les gens se font planter en pleine rue, c'est parce que les jeunes ils s'ennuient. Voilà, parce qu'ils font pas du foot le mercredi après-midi. Évidemment. On peut pas payer, donc ça a toujours été comme ça. Hein. Y a une donc les mairies n'aident pas les personnes qui n'ont pas les moyens de... On peut continuer ou il y a que toi qui as le droit de poser? mais t'es en train de dire des contre-vérités. Je crois que... T'es en train de dire des contre-vérités. Je crois que les gens font les courses quand ils veulent. Les gens achètent ce qu'ils veulent pour leurs enfants. En fait, il faut pas imaginer que cet argent, il va acheter uniquement des crayons. En réalité, c'est un global. On achète des vêtements, on achète des crayons, c'est la rentrée, on achète des tas de trucs, et puis pour ces enfants, on achète le nouvel, si jamais les enfants doivent se déplacer, c'est le nouvel abonnement, c'est la nouvelle carte imaginaire, ou c'est l'abonnement au car, etc., etc. C'est chaque... Alors l'abonnement au car, je sais pas comment ça marche à Paris, mais dans ma ville, c'est 10 euros pour l'année. Voilà, pour les jeunes. Je pense pas qu'il y ait besoin de 416 euros en fait pour l'écart. Chacun met là où il peut, ça aide de toute façon les familles les moins aisées à ce moment-là où il y a quand même une dépense supplémentaire qui arrive, et je trouve ça bon, c'est une aide. Et même si de temps en temps on fait plaisir, même avec une paire de pompes neuves, oui, mais c'est pas un problème. De toute façon, la négociation au sein des familles aujourd'hui, n'imaginez pas que la négociation au sein des familles, alors elle est plus dure chez les gens qui n'ont pas d'argent que chez les gens qui en ont beaucoup, mais il y a de la négociation à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois le gamin, je connais pas de famille,
famille où le gamin ne demande pas ça, et où le père dit non, où la mère dit non, c'est trop cher, on va négocier, tu attends 3 mois tu vas m'aider à faire ci, tu vas gagner 30 €, les 30 € tu vas les investir dans ta paire de chaussures, et moi je vais en rajouter 50 de mon côté. Peu importe, il faut laisser les familles faire ce qu'elles veulent de ces 400 balles. De toute façon, la négociation entre parents et enfants sur la question des sapes, elle est dans toutes les familles, parce que personne n'a le fric. Même les gens aisés, en fait, ils n'ont pas le fric pour acheter tout ce que veulent les ados. Donc à chaque fois, il y a une négociation. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que Mehdi dit c'est le matériel scolaire. Oui, c'est important, mais ça coûte pas cher le matériel scolaire. Ok. Et du coup, selon vous, est-ce qu'il faut donner plus de pognon ou pas? Et là, c'est le site du gouvernement qui explique que, voilà, entre 15 et 18 ans, c'est 454 €, 11 à 14 ans, c'est 439 €, et j'avais vu quelque part pour les étudiants en études supérieures, c'était encore plus élevé. Ça, c'est quoi? Montant de réduction. Ah non, c'était pour les impôts. T'as des réductions d'impôts quand tu es dans les études supérieures. Donc voilà, si mon petit frère il va en master, ma mère elle économise 200 balles d'impôts par mois, enfin par année je veux dire, en plus des aides, etc. Donc voilà, ça régale. Ensuite, c'est Psyodélique qui a partagé. Elle démissionne quelques semaines plus tard après avoir trouvé des liens avec les frères musulmans. L'Europe est responsable de cette collaboration qui vise à détruire l'Occident par pur wokisme. Et c'est un article qui parle de Ihsan Hawatch, première femme voilée commissaire du gouvernement en Belgique. Et on apprend, au travers des notes de la communauté, elle a démissionné 6 semaines plus tard, ses liens avec les frères musulmans ayant été révélés. Et là j'ai une question. Comment on fait pour Rima Hassan, qui fait des manifestations avec des organisations terroristes en fait? La nana, ça fait, je sais pas, des mois. Il y a des photos d'elle qui circulent à côté de chefs terroristes. Et non, elle passe sur BFM TV, elle explique que la Palestine c'est cool, etc. Donc quand est-ce qu'on réagit par rapport à Rima Hassan? Parce que même en Belgique, ils démissionnent en fait les terroristes. Mais non, en France, ils passent sur BFM TV. Je comprends pas. Et on va finir avec ça. C'est un mec, je sais pas qui c'est, mais peut-être qu'il est, je pense qu'il est musulman. Et il va raconter l'histoire d'un collègue qui allait voir un imam. Alors il dénonce, il est pas d'accord avec ça, il dénonce. Et en gros, l'imam explique à son collègue qui a un gamin qui est autiste, que si son gamin il est autiste, c'est parce qu'il y a un diable, un djinn, qui a pris possession de son gamin. Voilà. Et que du coup il est maudit. Et du coup, bah, ce mec dénonce et explique que c'est quand même vachement violent comme discours. Parce que oui, il y a des musulmans qui sont... c'est quoi l'inverse d'extrémistes? Ils sont pacifistes, d'accord? Et il y en a qui sont extrémistes. Et du coup, ce pacifiste va dénoncer l'extrémisme. Après, en tout cas, dans cette vidéo, il a l'air pacifiste. Je sais pas s'il fait des dingueries à côté, je ne le connais pas, mais dans cette vidéo, il est pacifiste. On va l'écouter. Je vais vous faire très très mal en vous rapportant quelque chose. Je connais un frère, il a un enfant autiste, d'accord? Il va demander à un imam spécialiste dans l'exorcisme, il va lui dire, voilà, mon enfant il est autiste, ouais, donc il y a des centres spécialisés, c'est ça? Ça change pas, je veux dire, il est toujours autiste. Alors c'est normal, c'est un parent, il cherche une solution. On va frapper à la porte le Coran, il est puissant le Coran. Alors je suis témoin, c'est pas quelqu'un qui me rapporte. Le père dit à l'imam en question, c'est quoi l'autisme? Dans le monde invisible, chez vous, est-ce que tu peux soigner mon enfant? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoutez bien, les enfants nés autistes sont le fruit d'un accouplement entre l'humain et le djinn. C'est-à-dire, ton enfant est un hybride, moitié humain, moitié djinn. Imaginez-vous le choc. Déjà, le parent mskin, et là tu viens lui rajouter que cet enfant qu'il chérit, la moitié c'est pas un humain, c'est un djinn. C'est-à-dire ton gosse quand il fait quelque chose, c'est peut-être le djinn. C'est laquelle des moitiés que j'ai senti, vous savez, quelque chose me pénétrer, c'est terrible. Oh là, c'est terrible. Je vais vous faire... Ok, alors moi ce que je comprends c'est qu'il dénonce, hein. Je crois pas qu'il dise que c'est terrible que ce soit un djinn. Je pense qu'il dit que c'est terrible de dire que le gamin est un djinn. C'est ce que je comprends.
Mais voilà, ce qui est expliqué parfois par des imams. Ton gamin, c'est un djinn, c'est un démon. Vous vous rendez compte quand même de la dinguerie? Alors supposons c'est un démon. Qu'est-ce que tu fais du gamin en fait? Je pose la question. C'est pas rien comme accusation. D'accord? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!